Mesdames et messieurs, bonsoir. Le dévoilement des plans du nouveau pont Champlain réservait une bien mauvaise surprise à une trentaine de résidents de Verdun. Ils ont appris cette semaine qu'ils seront expropriés pour permettre l'élargissement de l'autoroute 15. Ils ont un an, en fait, pour plier bagages. Pourtant, Ottawa a toujours dit qu'aucune expropriation ne serait nécessaire. Pascal Robida. Alexandre et Sarah étaient convaincus d'avoir trouvé la maison idéale pour bâtir leur vie familiale. Depuis 2 ans, ils ont rêvé, investi tout leur cœur. On a fait le toit l'année passée, on a fait refaire la cheminée puis la brique en arrière, sans compter tout ce que j'ai fait moi-même, du rejointage de fondation, un petit peu d'électricité, de la plomberie. Puis, la nouvelle est arrivée sans avertissement. Un avis d'expropriation du gouvernement fédéral. Un simple croquis leur a fait comprendre que leur quartier serait rasé par l'élargissement de l'autoroute 15 menant au prochain pont Champlain. Un choc pour sa conjointe Sarah, qui va accoucher dans 1 mois. Avec un bébé là, que je vais allaiter, puis le fait de devoir chercher une maison, puis oui, c'est un stress que je me serais quand même passé. À quelques pas de leur maison se trouve Mandy, une retraitée qui coulait de beaux jours dans son condo depuis 14 ans. Elle peine à croire que sa demeure disparaîtra. C'est pas encore là. Il y a une chose de le savoir mentalement, une autre chose de le ressentir émotionnellement. Au total, ce sont 16 propriétés qui sont visées par une expropriation. Des résidents qui ont un sentiment d'impuissance face à la disparition de leur modeste quartier centenaire de l'arrondissement Verdun. On a posé la question à Transport Canada. On a posé la question, est-ce qu'il va y avoir des expropriations? On nous a dit que non. Et si c'est qu'ils ne savaient pas, c'est totalement un manque de planification, une mauvaise gestion du dossier, complètement. Le sort en est jeté et c'est une partie de l'histoire du vieux Verdun qui va disparaître avec la mise en place du chantier. Rappelons que le gouvernement fédéral a promis de livrer le nouveau pont d'ici 2018. Ici Pascal Robida, Radio-Canada, Montréal.